Bonjour, voici un nouvel épisode de Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui, je voudrais vous montrer la pose de cloisons sèches. Les travaux avec des cloisons sèches et bien sûr dans des constructions humides. Voici mon collègue Dino. Bonjour. Dino est notre expert dans ce domaine. Il s'y connaît parfaitement pour tout ce qui concerne les peintres, les stucateurs, les plaquistes. Pourquoi? Je me présente rapidement. Je m'appelle Dino Frey, je suis formateur dans le domaine de la peinture chez Festool. Grâce à une expérience de plus de 16 ans sur les chantiers, je m'y connais assez bien. Tu as en main une Planex et chez Festool, nous avons plusieurs Planex. Tu as en main une Planex. Et chez Festool, nous avons plusieurs Planex. Quelle est la particularité d'une ponceuse à bras comme la Planex quand je travaille dans des constructions humides ou pour la pose de cloisons sèches? Étant donné que nous savons que les souhaits des clients ont bien sûr beaucoup changé ces dernières années et qu'aujourd'hui les clients sont assez exigeants en ce qui concerne les résultats de finition de ponçage, nous parlons ici de surface murale lisse qui constitue 80% de notre travail actuel dans les constructions neuves. C'était donc évident que nous devions nous adapter aux souhaits des clients et à la situation réelle. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé? Les plâtres ou la pose de cloisons sèches étaient exactement semblables hier comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a changé? Autrefois, il y avait déjà des cloisons sèches et des constructions humides, mais ce qui a changé, ce sont les enduits. Donc le matériau en soi? Exactement. Les enduits sont en partie devenus plus mous parce que nous avons aussi des enduits prêts à l'emploi dans des seaux. Nous avons donc dû nous adapter. Maintenant, nous avons ici une Planex qui ne fait pas simplement un ponçage rotatif, mais qui a également un mouvement excentrique. Quels avantages ai-je avec un mouvement excentrique? Vous savez, avant, nous avions le mouvement de ponçage rotatif et c'est un mouvement assez agressif. Un mouvement de ponçage excentrique, tu le connais certainement dans le domaine du bois. Exactement, le ponçage de finition, le ponçage intermédiaire. Oui, tout à fait. Des résultats de surface parfaits et plus faciles à atteindre. Parce que la ponceuse ou la ponceuse à bras ne s'enfonce pas dans le matériau. On a ensuite un résultat de ponçage impeccable sur le plâtre. Quand je travaille ici, est-ce important de savoir dans quelle direction je travaille? Je me suis habitué à la meilleure méthode pour moi. Je travaille toujours du haut vers le bas, du bas vers le haut et en m'éloignant de la source de la lumière. Je peux ainsi voir parfaitement les résultats de ponçage. La source de lumière est une bonne indication. J'ai ici ma petite lampe et je te montre quelque chose, Dino. Quand tu regardes ici, tu as l'impression que le mur est parfait, non? Oui, tu ne vois rien. Dès que j'approche ma lampe, je vois toutes sortes d'aspérités. Oui, tout à fait. C'est fou, non? Quand je la retire, on ne voit rien. Dès que je l'approche, on les voit à nouveau. Exactement, et le client les voit aussi après. Quand la célèbre lampe rasante est projetée à travers des fenêtres à hauteur du sol, des pièces très claires sur le mur, je vois exactement ces aspérités. Y a-t-il une solution? Oui, il existe une solution. Et laquelle? Je crois que tu as quelque chose en main. Oui, j'ai quelque chose en main. Comme tu viens de le montrer, la lampe et la ponceuse, ce n'est pas pratique. C'est pour ça que notre lampe rasante fournit une lumière parfaite. Le problème à résoudre, elle est montée sur un trépied. Je dois toujours la guider. Si je suis seul sur le chantier, cela me prend du temps. Je vous montre une nouveauté. Nouveau. Ici, cela signifie pratique. Tu vois comme ça éclaire? Une lampe. Exactement, une lampe, un éclairage à LED, qui montre immédiatement les aspérités, les rayures, les stries sur la surface. Super, génial. C'est bien sûr beaucoup plus agréable. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de retouches. En une étape de travail, tu as terminé. Tu vois exactement où sont les transitions d'enduit et tu peux obtenir de super surfaces. Et tu gagnes du temps. Chacun sait que quand on gagne du temps, on gagne de l'argent, c'est-à-dire moins de travail de finition. Maintenant, nous avons un moteur excentrique. L'éclairage. Maintenant, il faut peut-être aller jusqu'au plafond. Au plafond, je connais. Nous avons ce harnais qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il y a ici encore une solution pour faire ça autrement? Est-ce que je peux aussi monter le harnais sur la Planex?
Le harnais est tout à fait justifié ici quand je dois faire un très grand nombre de surfaces au plafond. Bien sûr, aussi compatible avec notre Planex. Mais quand j'ai des surfaces normales de plafond, un appartement ou quelque chose de semblable, pour cela, notre Planex classique est équipé d'une fonction autoportée. Mais comme nos clients le savent certainement, c'est quelquefois un peu compliqué. Le réglage, ici, avec la roulette. La roulette à régler à l'avant sur la tête, il fallait un certain temps pour trouver le vide optimal. Et celle-là? Nous avons ici tout simplifié. Comme vous pouvez bien le voir ici, nous avons un symbole mur et plafond. Cela signifie que lorsque nous travaillons au mur, notre régulateur est sur le symbole mur. Quand nous travaillons au plafond, il suffit de le déplacer sur le symbole plafond. C'est tout. Et donc, je peux aussi régler facilement l'aspiration. Cela veut dire certainement que lorsque je travaille au mur, elle est réduite. Et au plafond, Exactement. on peut la régler au maximum. Néanmoins, on peut faire un réglage précis avec cette petite roulette pour que cela fonctionne le mieux possible pour moi. Montre-moi. Je me suis dit que tu allais me demander ça. Dois-je ici tenir compte de quelque chose? Brancher et c'est parti, non? Ce dont je dois bien sûr tenir compte, c'est la fonction AC de notre aspirateur. Quand elle est branchée, nous savons que l'aspirateur effectue un décolmatage toutes les 10 secondes. C'est là que notre Planex perd sa fonction de vide pendant ce court instant. Alors, essayons tout de suite. C'est parti. Mais ne travaillez pas dehors comme ça, comme je vous ai montré, c'est juste pour la présentation. Travaillez toujours avec les deux mains. Exactement. Je peux essayer aussi? Avec plaisir. C'est vraiment facile. Un vrai plaisir de poncer des plafonds avec elle. Le dos n'est pas du tout sollicité. Tu peux la tenir parfaitement en main. C'est clair que quand le système de vide se déclenche, il faut un peu faire attention. Mais avec le temps, on sait quand il démarre. Tu sais exactement quand tu dois la tenir ou non. Et en fait, tu dois juste la guider au plafond. Mais qu'as-tu remarqué en quelques mots? Est-ce que le tuyau et le câble n'étaient pas un peu dans tes jambes? Oui, quelquefois au niveau de la main. Exactement. Là aussi, nous avons trouvé une solution. Nous avons un clip pour tuyau. Je peux l'enclencher dans la poignée soit à gauche, soit à droite, comme j'en ai besoin. Et alors, il est très bien maintenu. Exactement. Et maintenant, on peut très bien voir ça. Ma main a la place dont elle a besoin, sans que le tuyau et le câble frottent sur le dos de ma main. Résumons, pour des surfaces parfaites, dans la pose de cloisons sèches et dans les constructions humides, nous avons ici une ponceuse excentrique. Oui, Une lumière intégrée, donc une LED, qui me montre en permanence où sont les aspérités. Enfin et surtout, la possibilité de réglage pour le mur et le plafond, pour pouvoir travailler ici très facilement et confortablement. oui, tout à fait. Avant de se pencher sur d'autres particularités, encore une chose importante. J'ai entendu qu'il existe encore une possibilité de combiner le tout avec l'application Work. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La particularité, Vous savez que nous sommes de plus en plus connectés et que tout le monde a une appli. J'espère que vous l'avez aussi. L'application Work et l'application Order. Ah, il se prépare déjà avec son iPhone. exactement. Vous avez donc ici cet écran. Comme vous pouvez bien le voir ici, je peux activer et désactiver la lumière avec l'appli. Au démarrage, oui, j'ai installé ça auparavant pour pouvoir allumer ou éteindre la lumière. Et aussi la puissance de lumière, avec le graduateur.
Exactement. Au démarrage, la Planex a la fonction auto qui permet d'allumer automatiquement la lumière. Quelquefois, on n'en a pas besoin parce qu'il fait trop clair dans la pièce. Je peux désactiver la lumière avec l'appli et elle reste éteinte en permanence. Et comme tu l'as déjà dit, quelquefois j'ai besoin de plus ou moins de lumière. Je peux commander tout ça avec mon appli. Avec l'aspirateur, je sais aussi que lorsque je souhaite apprendre de nouvelles choses, je reçois quelquefois des notifications push. Ce sont des messages qui contiennent des tutoriels pratiques présentant ce qu'on peut faire autrement, ce qu'on peut éventuellement améliorer. Oui, tout simplement des conseils et des astuces. C'est aussi possible ici? Oui, c'est aussi possible. Par exemple, quand la machine passe dans la protection contre les surcharges. Beaucoup de clients ont peur. « Oh non, ma machine est en panne !» Mais en fait, elle a juste un peu chauffé. Et alors, il existe une solution? Oui, bien sûr. Je reçois à ce sujet une notification push sur mon smartphone. Il y est écrit « Veuillez laisser refroidir la machine 5 minutes et rebranchez-la à nouveau ». C'est sans doute la même chose quand l'aspirateur émet quelquefois un signal sonore. Je reçois aussi cette notification push? Oui, tout à fait. Donc, je sais exactement pourquoi. Super! C'est donc automatiquement sur l'application Work, non? Oui, c'est ça. C'est sur l'application Work. Je dois juste connecter ma Planex après l'enregistrement et ça marche. Super! Continuons avec la Planex. Et maintenant, nous avons les avantages principaux. Mais qu'est-ce que la Planex a comme autre avantage pour que je l'achète? Qu'est-ce que la Planex a encore? Vous savez que toutes les pièces n'ont pas la même hauteur de plafond. Et oui, quand nous travaillons dans un ancien bâtiment... Des petites toilettes. Oui, bien sûr. Ici, nous pouvons rallonger ou raccourcir notre Planex, comme c'était déjà le cas avec notre Planex classique. Oui, bien sûr, ici elle ne rentre pas. Comment faire? Alors elle se loge là-dedans, quand elle est démontée, non? Oui, tout à fait. Quand elle est démontée, toute la Planex se loge là-dedans sans aucun problème. Pour la démonter, nous avons réfléchi à quelque chose de nouveau. Bien sûr, pour répondre aux souhaits de nos clients, pour séparer la partie avant, c'est très facile. J'ouvre simplement ce levier vert, mais comme vous remarquez, la partie avant ne tombe pas par terre. Pas dans la poussière non plus. Exactement. Seulement lorsque j'appuie entièrement en position finale, je peux détacher la tête. Je la pose ensuite ici. Et donc, deux parties ou plusieurs parties, plusieurs rallonges? Nous conseillons de monter 2 rallonges au maximum, pas plus, à cause du poids et de l'aspiration. C'est clair. Et ici, c'est la même chose. Très pratique. Je peux ainsi la déposer très facilement. Et puis je peux remonter le tout. Je les encliquette et ma Planex est raccourcie. Le tuyau d'aspiration peut être également inséré avec une pince. Tuyau d'aspiration noir, très solide. Mais maintenant, on peut tout déposer, démonter sur un support sur l'aspirateur. Comment ça marche? Nous avons ici notre nouveau porte-outils. Il est compatible avec les 3 ponceuses à bras que nous avons dans notre gamme. Et comme vous le voyez, je peux très bien poser ma Planex quand je veux travailler sur autre chose, quand je souhaite changer de papier abrasif ou de rallonge. Il y a aussi du papier abrasif. Le papier abrasif se range ici, afin qu'il ne traîne pas par terre. Et cet abrasif convient-il parfaitement sur le plateau de ponçage? Oui, bien sûr. Nous avons un abrasif multitrou pour encore améliorer l'aspiration. Génial. Ok. À l'avant, je vois le moteur. Je suppose que c'est aussi un moteur sans charbon. Un moteur EC. Exactement. Nous avons un entraînement direct comme avant. Longue durée de vie. Robuste. Éprouvé par le passé. Sans entretien, de temps en temps faire un décolmatage avec l'aspirateur. Et pour l'aspirateur, j'ai 2-3 questions. La question suivante revient souvent. Pourquoi est-ce que je dois prendre un aspirateur A, C? Pourquoi est-ce que ça doit être un aspirateur M? Est-ce que je peux prendre des aspirateurs normaux que j'ai déjà de Festool ou aussi des concurrents? Bon, nous recommandons toujours un aspirateur M avec une fonction AC. Nous parlons ici d'un système ouvert. Pourquoi? Si vous utilisez un sac self-clean, les poussières minérales vont boucher le sac self-clean et vous allez perdre extrêmement vite de la puissance d'aspiration.
Et avec le décolmatage qui a lieu toutes les 10 secondes, nous pouvons garantir que notre filtre reste constamment décolmaté et que nous avons une puissance d'aspiration constante. M? M est prescrit par la BG. M pour poussière minérale? C'est parfait, c'est toujours mon truc mnémotechnique que je dis aussi à mes clients. Rappelez-vous toujours, on utilise une classe M pour les poussières minérales. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier les poussières de bois qui ont besoin d'un aspirateur M. Pour tous les artisans qui usinent du bois, ils ont également besoin d'un aspirateur M. Encore un mot sur ce régulateur en bas. On en a besoin pour le transport? C'est une bonne question que j'entends souvent. Est-ce que ça sert à ce que ma voiture ne soit pas pleine de poussière quand je le transporte dans ma voiture? Alors je réponds, c'est un grand avantage qui joue un rôle aussi. Mais l'argument principal pour notre régulateur est le décolmatage intensif. Vous connaissez ça peut-être à la maison quand quelque chose est coincé dans le tuyau de l'aspirateur. La plupart du temps, nous prenons notre tuyau d'aspiration et nous maintenons la main dessus pour augmenter la pression négative. Si nous devions faire ça à chaque fois ici, nous perdrions énormément de temps. Je vous le montre rapidement, vous voyez ici le petit signe AC sur le côté. Quand je clique dessus après, l'aspirateur démarre automatiquement et effectue 3 décolmatages successifs. Ok, je fais ça manuellement. Ça dépend. Quand je remarque que la puissance d'aspiration diminue un peu. Exactement. Alors je démarre la fonction. Pour cela, je ferme le régulateur. Génial. L'aspirateur effectue 3 décolmatages à une pression négative plus élevée, le filtre est à nouveau décolmaté. Continuons. Le tout bien sûr avec une garantie de 3 ans. Je peux aussi bien sûr l'activer avec mon appli. Oui, tout à fait. C'est un gros avantage, car toutes ces prestations que vous connaissez y sont réunies. Garantie de 3 ans, remplacement en cas de vol, etc., etc. Exactement. Parfait. Je crois que c'est une chose intéressante dans des constructions humides ou pour la pose de cloisons sèches, pour le stuccateur, le peintre, le plaquiste. Exactement. Merci beaucoup, Dino, pour tout ce que tu nous as présenté. Avec plaisir. Je pense que Dino reviendra souvent quand nous aurons des thèmes similaires dans ce domaine. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Dino. Avec plaisir, à une prochaine fois. À bientôt, salut. Salut.